On expire. Placez les pieds derrière les mains, à l'extérieur de vos hanches. Pour cette posture, je vous donne différentes options. D'accord? Donc, niveau 1, vous levez les talons pour voir si vous arrivez à poser les mains. Dans cette posture, on peut utiliser des blocs quand on a du mal à poser les mains. D'accord? Quand vous arrivez à poser les mains et que vous placez bien vos épaules sous les genoux, vous levez les jambes. Creusez bien le ventre. Ceux qui ont la flexibilité vont ensuite croiser le pied droit par-dessus le pied gauche. Et ceux qui veulent aller encore plus loin dans la posture Bhujangadasana, vous posez la tête et vous roulez les pieds derrière. 4, 3, 2, 1. On peut poser les pieds, on inspire, on monte. Pour se débarrasser de la posture, on vient en titi. Et on voit si on peut placer les pieds flex pour venir en chaturanga. Inspirez, on ouvre. Expirez. Chien tête en bas. On fléchit les jambes, on vient s'asseoir. La posture de la tortue Kumarasana. Ouvrez un peu plus les jambes quand vous pratiquez cette posture au début. Juste donnez votre attention aux épaules. Vous voulez les passer sous les genoux. C'est tout ce que vous voulez faire. Quand vous avez les épaules qui passent, par la suite, vous tendez vos jambes et puis vous essayez de lever les talons le jour où vous avez vos jambes tendues. Et on relâche. Supta Kumarasana. On referme la tortue, on resserre un tout petit peu les pieds. Ici, on va essayer de passer un peu plus les épaules sous les genoux. On peut bouger un peu. Pour glisser les mains au niveau du bas du dos. Pour toucher les mains. Une fois que les mains se rapprochent, on peut rapprocher les pieds. Ensuite, on relâche tout doucement, on revient à la posture. On pose les mains pour sortir de la posture, on refait un titi. Très important, c'est de serrer les jambes vers les bras, de rentrer les côtes. Pour ça, vous devez un peu arrondir le dos pour engager vos abdos. Et puis, vous tendez vos jambes. Plié flex, ça va vous aider à reculer les pieds en Bakasana et puis vous lancez. Chien tête en haut. Et on revient sur notre chien tête en bas. Waouh! Fléchissez, venez vous asseoir. On va directement passer à Baddha Konasana, les postures de papillon. On va skipper 2-3 postures qui nécessitent d'avoir les lotus et d'aller ensuite plus loin. On le fera à un autre moment. Pour l'instant, on se focalise sur l'ouverture des hanches. Donc ici, les pouces à l'intérieur des pieds, vous ouvrez un livre. Focalisez-vous sur l'étirement des jambes et pas des genoux. Vous inspirez, vous ouvrez. Sur l'expire, on étire la colonne, on glisse les coudes vers les côtes, les épaules loin des oreilles. 5, 4, 3, 2. On remonte sur l'inspire. On arrondit le dos, je vous montre de profil. On rentre le ventre, on rentre les côtes, dos rond. C'est la seule posture où on a un dos rond. Et on ramène la tête vers les pieds. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte sur l'inspire. On expire ici. On passe directement à Upavista Konasana. On a préparé justement les hanches pour cette posture. Un écart. Les pieds sont flex pour maintenir les genoux vers le haut. Vous inspirez, vous ramenez les mains à l'extérieur de vos pieds. Si vous voulez aller un peu plus loin, j'inspire, j'ouvre. Sur l'expire, l'idée c'est d'étirer le dos pour amener le buste vers le tapis. Tirez les coudes vers l'arrière. 5. Le dos est engagé grâce au fait que vous tirez un peu les coudes vers l'arrière. 4. Posez le menton. 3. 2. 1. On remonte, peu importe l'amplitude de chacun. On inspire, on lance les jambes, on monte. Expirez. Pointe de pied. 5. Le regard vers le front, vers le plafond. 4. Pointe de pied. 3.
2, ne zavez pas votre respiration, jaillez vos verrous. 1, on referme les jambes, on part en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, fléchissez vos jambes, venez vous asseoir. Alors ici, on roule derrière. Pour le Supta Konasana, on veut attraper l'extérieur des pieds. On peut le faire en 2 étapes. Rouler et ensuite déposer les pieds. Très important d'avoir les pieds flex quand vous ramenez les pieds. Donc j'inspire, je le fais en 1 fois. Pied flex et je descends. Vous pouvez le faire en 2 fois, ça veut dire que vous roulez derrière. Vous faites comme ça au début. Donc vous vous amusez à rouler. Une fois que vous roulez, vous restez ici. Et c'est important d'avoir les pieds flex pour que vos talons ne cognent pas le sol. Et puis vous descendez. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez, venez vous asseoir. Venez vous mettre sur le dos. Flexibilité de l'arrière des jambes. Pour le Supta Padangusthasana, on bloque la gauche. Pointe de pied, pointe de pied. On creuse le ventre et on monte. 5. 4. Stretchez vos jambes. 3. 2. Et on pose. On inspire, on ouvre. C'est pour ça qu'on soutient la jambe. On ouvre, on tourne la tête à gauche. 4. 3. Je bloque ma jambe gauche pour vraiment travailler en sécurité. 1. Inspirez, ramenez la jambe. Expirez, levez la tête. Inspirez, posez la tête. Expirez, posez la jambe. Jambe gauche, on lève, on bloque la droite. Pointe de pied, pointe de pied. Inspirez, montez. 5, 4, 3, 2, 1. Posez la tête, inspirez. Expirez. 4, 3, 2, cherchez toujours la longueur. 1. On monte sur l'inspire, on lève, expirez, posez la tête, inspirez, relâchez. Normalement ici on fait un chakrasana, je vous apprendrai ça à un autre moment. Pour l'instant on fait le basique, on vient vers l'avant, on expire. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On fléchit, on vient s'asseoir, il nous reste 3 postures. Donc ici, on a construit pour réactiver l'arrière des cuisses. On va rouler. Au début, vous allez plier les jambes, ce qui est naturel. Vous les roulez. Et c'est votre expiration, jaillez vos verrous, qui vous aide à stabiliser directement pour le retour de la posture. On regarde les orteils ou bien on lève le regard. 2. 1. Inspirez, ouvrez, levez le regard, expirez, relâchez. On reste ici, on va faire la même construction, sauf qu'on place les mains à l'extérieur des pieds pour l'inverse du Paschimottanasana. Très important de bien lever les fessiers, vous roulez, vous avez les mains à l'extérieur des pieds. Si vous êtes confortable, vous levez les jambes, les coudes à l'extérieur des genoux. Pointe de pied, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on ouvre. On expire ici, on croise, on part en Vinasya. Inspirez. Expirez, fléchissez vos jambes, venez vous asseoir. Elle est particulière aussi, la dernière posture, c'est Utthana Bandhasana. Pour cette posture, vous avez vos pieds en Charlie Chaplin. C'est la dernière de la série avant de faire les postures de fin de récupération. Donc les jambes ne sont pas trop fléchies, pas trop tendues. Juste au milieu. Vos talons sont connectés, vous êtes sur le côté de vos pieds. Alors, possibilité 1, vous pouvez garder les bras le long du corps. Parce qu'on va poser le sommet du crâne. Vérifiez bien, parce que moi je vérifie toujours si je n'ai pas mis des pinces. Voilà, vous pouvez être ici et vous allez poser le sommet du crâne et monter. Niveau 2, vous croisez les mains au niveau des épaules. D'accord? Donc on va placer la tête. C'est ça que je me disais, j'ai ma tête. Voilà. Bien placer la tête, que rien ne vous dérange. Parce qu'ensuite on va monter. Donc s'il y a quelque chose qui vous dérange comme moi j'en ai avec ma pince, je vais juste
en direct, retirez. J'ai jamais les coiffures adéquates en Ashtanga, je dois dire. Voilà. Donc, comme ça, vous avez aussi la posture complète en visuel. 5, on tend les jambes. 4, vous pouvez avoir les bras le long du corps pour plus d'appui. 3, 2, et on relâche. Évidemment, c'est une posture du dos et c'est une posture qui va renforcer votre nuque. Chaturanga. Chien tête en haut, on ouvre. Chien tête en bas. Venez vous asseoir. En principe, ici, vous avez les postures de fin de la série. Il y en a une dizaine. On va faire 2-3 postures de fin. C'est juste dans l'idée de faire redescendre le cœur. Et après, c'est important de rester dans une relaxation Shavasana. Donc la première, ça va être la chandelle. On vient sur le dos. On peut lever les jambes en option 1. Option 2, le poids de corps vers vous. Placez les mains sur le dos. Déplacez un peu plus haut. Pointe de pied. 5, 4, 3, 2. On part en Alasana, les pieds derrière la tête. Désancrez les orteils. En Ashtanga, on crée 3 lignes avec le corps. Les bras, le dos, les jambes. Très bénéfique pour le dos, cette posture. En option, vous pouvez la faire au début avec les jambes un peu plus écartées. Posez les mains, déroulez le dos. Croisez les jambes si vous le souhaitez. On vient dans la posture du poisson. J'ai remis mon élastique. On peut tendre les jambes si on veut aussi, d'accord? En Ashtanga, enfin, lotus ici. Et on place les mains. 5. Ouvrez la poitrine. 4. On regarde le troisième œil. 3. 2. 1. Utthana Padasana. 5. 4. 3. 2. 1. On relâche tout doucement la tête. On ramène les genoux vers la poitrine, on masse un petit peu. Et comme dans la première partie que j'ai filmée sur la partie 1 de la série Ashtanga, vous avez le headstand si vous voulez le pratiquer. Donc là aujourd'hui, je vais donner un peu plus d'attention aux postures de méditation. Donc on finit la pratique. Et après, si vous le souhaitez, restez en Shavasana, restez allongé, récupérez 2 minutes, voire 15 minutes. Et là, on finit avec la méditation. Vous pouvez venir en tailleur. Si vous êtes confortable, lotus, ça peut être demi-lotus. Toujours la droite d'abord. Sinon, faites le lotus complet. Quand on a le lotus complet en Ashtanga, on peut rester ici. Et si on veut faire Yoga Mudra, on va soit attraper les coudes, ouvrir la poitrine et descendre. Et de nouveau, c'est une question de pratique. Si vous êtes à l'aise, vous allez utiliser votre main droite pour attraper votre pied droit et votre main gauche pour aller chercher le pied gauche. Toujours bien resserrer les coudes. On a inspiré, sur l'expire, on descend. On remonte sur l'inspiration. Pouce index connecté pour les mudras. Légère rétroversion du bassin, descendez le menton pour le troisième verrou. Regardez le bout du nez. 5, 4, 3, 2, dernière. On relâche les jambes. Normalement, on fait Utthiti, une dernière posture. On va la skipper pour pouvoir laisser un peu plus de temps à la relaxation Shavasana. Toujours dos à notre pratique. On ouvre les pieds, on ouvre les mains. Et on reste dans la relaxation Shavasana pour sortir de la respiration Ujjayi et être sur une respiration abdominale. Laissez le temps à votre corps de récupérer.